Mélodie, avec à la une de l'actualité, les agents des écoles de la communauté urbaine de Strasbourg étaient à nouveau en grève ce lundi. En effet, Mathieu, le conflit dans le service de l'enfance et l'éducation se durcit. Les syndicats dénoncent des conditions de travail inacceptables depuis la rentrée, notamment à cause du manque de personnel. Suite à la grève du 29 septembre, suivie par 75% des agents, les syndicats estiment ne pas avoir été entendus. Ils étaient à nouveau en grève cet après-midi de 15h30 à 16h30 pendant l'heure d'accueil périscolaire. L'occasion d'échanger avec les parents sur la situation actuelle. On écoute Bertrand Blindauer, représentant de l'intersyndicale. On l'écoutera peut-être dans un petit instant. On va passer à votre bref suivante. La fermeture de Fessenheim en 2016 semble de moins en moins d'actualité. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a une nouvelle fois laissé entendre que le choix de la centrale nucléaire qui fermera d'ici fin 2016 n'était pas fait. Selon elle, ce n'est pas à la loi de désigner une centrale, mais c'est à EDF de faire son choix. Rien ne dit donc aujourd'hui que la promesse portant sur Fessenheim est encore d'actualité. Les contraintes financières risquent de peser plus lourd. Depuis 30 ans, associations, bénévoles et chercheurs se mobilisent pour vaincre la mucoviscidose. Une maladie génétique qui touche environ 7000 personnes en France. L'espérance de vie des jeunes patients n'était que de 7 ans en 1965. Grâce aux avancées médicales, elle est aujourd'hui de 46 ans. Judy Vigneron, une jeune Alsacienne de 22 ans, s'en est sortie grâce à une greffe des poumons. Elle témoigne de sa nouvelle vie devant la caméra d'Émilie Jaffrat. Un CAP d'esthéticienne en poche, Judy Vigneron est aujourd'hui agent de proximité et négociatrice en immobilier depuis juin dernier. Particularité, atteinte de mucoviscidose, cette jeune femme s'est fait greffer des poumons il n'y a même pas un an. C'était le 26 novembre dernier. Pas encore assez forte pour travailler dans l'esthétique, Judy a choisi de se mettre à son compte, s'épanouir professionnellement. Elle y tient malgré la maladie. Ça m'apporte une impression d'être comme les autres. Donc ça c'est important parce qu'avant... je me sentais comme les autres, mais il y avait toujours un petit problème, un petit quelque chose qui, voilà, parce que je pouvais pas travailler normalement, je pouvais pas faire le même nombre d'heures que les autres, tout ça. Et puis je me suis mis aussi à mon compte, donc auto-entrepreneur. Comme ça, je peux gérer mes horaires de travail. Si jamais je suis pas bien ce jour-là, je peux décaler ou quoi. La greffe lui permet de disposer d'un meilleur confort pulmonaire, mais ne la guérit pas. La maladie, elle, est toujours là. Les traitements, Judy les suit à la lettre. 7 médicaments le matin, 6 le soir et des antibiotiques à midi. 2 fois moins de prise qu'avant la greffe. La jeune femme reste cependant fragile et doit éviter toute personne malade. En hiver, pas de bise donc, ni de mains serrées. Si elle vit avec les effets secondaires des traitements aujourd'hui, Judy peut se permettre bien plus de choses, à commencer par vivre au 3e étage. Que ce soit faire le lit, passer le balai, la serpillière, monter les escaliers, ou même porter un pack d'eau, c'était impossible. Donc ça a vraiment tout changé, quoi. Judy peut aujourd'hui même envisager de faire du sport. Très active sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager son expérience, rassurer des parents dont les enfants sont atteints de mucoviscidose ou leur apporter tout simplement quelques conseils. La mucoviscidose a été certes quelque chose de très difficile, très dur, beaucoup de souffrance, mais en même temps ça m'a donné une force extraordinaire, que ce soit pour dans la vie de tous les jours, face à ma maladie ou pour quoi que ce soit, je vais jusqu'au bout. Si elle a pu réaliser tout ce chemin, c'est grâce notamment à sa grande sœur présente pour l'épauler dans ce long combat. Ensemble, elles ont d'ailleurs créé l'association Un Espoir de Plus basée à Thann qui vise notamment à sensibiliser les gens sur cette maladie qu'est la mucoviscidose. La commune de Bouxwiller organisait samedi sa journée du commerce de proximité, Mélodie. 18 commerçants participaient à l'opération. Les 2 boulangeries de la commune proposaient même une formule plutôt originale, offrir le petit déjeuner aux habitants venus en pyjama. Le conseil municipal a joué le jeu dès 7h30 pour encourager cette initiative. La courageuse Camille Wormser s'est elle aussi levée à l'aube pour recueillir des réactions. Regardez. Dès que nous avons appris qu'il se passait quelque chose, nous avons décidé au conseil municipal de nous mêler à la fête. Donc nous sommes un petit groupe ce matin à nous être habillés en conséquence et puis à faire le tour de la ville et à faire nos achats aussi, bien sûr. Pas que pour la figuration. Cette journée est organisée donc par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et c'est de la communication pour attirer le chaland, que les commerces de proximité, c'est quand même le cœur de la ville, c'est nous les petits commerçants qui faisons vivre les centres-villes et au-delà des différentes manifestations, pour sensibiliser les personnes que le commerce intramuraux est très très important. Et à Mulhouse, l'art contemporain s'affiche aussi dans la ville.
L'art n'est pas seulement réservé aux musées, il suffit de se promener dans les rues pour les voir. Voilà le message délivré par la ville de Mulhouse. Œuvres d'art, sculptures, statues, en flânant dans les rues mulhousiennes, le touriste ou l'habitant tombe nez à nez avec des créations contemporaines. Pendant 2 week-ends, cet art dans la ville est mis en valeur à travers 2 parcours pour sensibiliser les passants. Explication de Dominique Banvart, président de l'association Mulhouse Art Contemporain, au micro d'Émilie Jaffrat. L'objectif de cette proposition, c'est d'abord de faire connaître aux Mulhousiens les œuvres d'art qui sont dans l'espace public et qui côtoient quotidiennement parfois, de faire connaître les artistes qui sont à l'origine de ces œuvres, qu'ils soient internationaux type Jean-Pierre Reynaud, Buren, Reberger, ou des artistes régionaux, locaux, Louis Perrin, Sébastien Haller, Yves Carret, des gens qu'on voit dans la ville, dont les œuvres sont disséminées dans la ville et qui font partie du quotidien des gens. Ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser les gens à l'art contemporain en leur disant en gros que ça leur appartient puisque c'est de l'espace public. C'est des commandes qui ont été faites par les collectivités souvent et que chacun a le droit finalement d'avoir sa relation, son histoire avec ces œuvres d'art qui sont dans la ville. Merci beaucoup Mélodie. La suite, c'est bien sûr l'image du jour, choisie, sélectionnée, décortiquée et expliquée par Oliviane. L'image du jour va arbitrer l'éternelle bataille des chiffres des manifestations. Combien étaient-ils samedi place de Bordeaux à Strasbourg? 7 000 dit la police, 20 000 disent les organisateurs. Alors nous avons posé la question à des habitués des manifs et concerts. La société alsacienne Staco monte des scènes partout en Europe et s'est jaugé une audience. Et voilà leur verdict. Pas loin de 10 000 personnes sur le terre-plein central et un petit millier autour, soit, pour compter large, de 9 à 11 000 personnes, chiffre de pro alsacien. Des nouvelles du temps, à présent c'est l'heure de la météo, présentée comme chaque soir de la semaine par Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, après un week-end en dents de scie au niveau des précipitations, je peux d'ores et déjà vous annoncer que demain nous resterons au sec. En effet, on pourra profiter de belles éclaircies dans le bas d'Urtemberg ainsi que dans le canton de Bâle. Les Alsaciens devront toutefois se méfier du brouillard en matinée qui réduira les visibilités sur toute l'Alsace. Les températures moyennes seront de 11 degrés en région et comptez 1 degré supplémentaire à Oswald. L'après-midi, des nuages plus intenses se formeront dans le ciel rhénan, mais les Alsaciens pourront profiter d'un soleil plutôt timide sur toute la région. Les températures n'excéderont pas 21 degrés à Schiltigheim, mais la moyenne sera de 20 degrés sur le reste de l'Alsace. Mercredi, les nuages se feront plus pesants dans le ciel. Les températures moyennes seront de 22 degrés dans le Bas-Rhin, comptez 21 degrés dans le Haut-Rhin, 20 degrés dans le bas d'Urtemberg et 19 degrés à Bâle. Demain, nous serons le mardi 14 octobre 2014. Nous fêterons les justes. Le soleil se lèvera à 7h48 pour aller se coucher à 18h44. Nous perdrons donc 3 minutes de soleil. Je vous confie à présent à la super équipe de 24 heures en Alsace et je vous dis à demain.